magique. Non, je rigole, c'est pas magique. Non. Alors voilà, aujourd'hui j'ai fait ça. J'espère que ça va vous plaire. Je le répète, je ne suis pas une professionnelle, donc je fais comme je peux avec mes goûts à moi et selon l'humeur du jour surtout. Donc voilà, je vous laisse avec le tuto en musique et puis j'espère que ce sera pas trop long. Bisous bisous les filles. Ciao. On passe maintenant au teint avec un fond de teint Pro Longwear de chez MAC. La teinte que j'utilise sur la vidéo, c'est une teinte 20. C'est la NW20, pardon. Et moi, je l'applique avec un pinceau assez dense. C'est un des pinceaux de chez Real Techniques que j'aime beaucoup. Donc je le secoue, toujours secouer son fond de teint avant. J'en mets la quantité que je veux appliquer sur ma main. Donc il n'y a pas besoin de plus. Hein. En tout cas pas pour moi. Et hop, j'applique au pinceau. Et ce qui est génial avec ce pinceau, c'est qu'il n'y a absolument pas besoin de repasser avec les doigts parce que je trouve qu'il laisse un fini très naturel. Je passe maintenant à l'anti-cerne, donc qui est exactement la même chose que le fond de teint. Donc de la même gamme, la même teinte. Donc le fond de teint pour le teint et l'anti-cerne pour les cernes et les imperfections, les rougeurs et tout ce qui va pas. On ressecoue un petit peu la bouteille. Ça, ce que j'ai sur la main, c'est même trop. Malheureusement, j'arrive pas à en mettre moins sur la main. Mais ça suffit amplement pour faire les cernes, plus les imperfections et les rougeurs. Donc voilà, moi, j'utilise un petit pinceau pour le mettre en premier. Mais attention, il faut bien monter jusqu'en haut parce qu'il y a une petite veine bleue qui passe par là. Et le but, c'est justement de la cacher. Alors, je tiens juste à préciser qu'il y a des personnes qui mettent l'anti-cerne avant ou après avoir mis le fond de teint. Alors ça, c'est complètement égal. Surtout que moi, j'ai la même teinte que mon fond de teint. Après, si vous avez des anti-cernes qui ont des substances traitantes à l'intérieur, comme des produits hydratants ou crème anti-rides, je parle surtout de la gamme Sisley, qui ont un anti-cerne excellent. Celui-là, par exemple, c'est mieux de le mettre avant le fond de teint pour que ces actifs puissent pénétrer dans la peau. J'applique pour commencer une base qui est un paint pot de chez MAC. Si vous voulez les références, je vous les donnerai, mais malheureusement la caméra ne fait pas vraiment très bien la mise au point. Donc du coup, on voit que dalle comme vous le voyez, donc je suis désolée. Si vous voulez vraiment les références, je vous les donne avec plaisir. Donc je prends cette base et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Alors, il faut y aller assez rapidement parce que c'est une base qui est assez épaisse et qui sèche très vite. J'ai voulu une fois la mettre au pinceau, et ben j'ai vite renoncé. Donc allez-y direct au doigt. Appliquez ça sur toute la paupière et avec ça vos fards ne bougent plus toute la journée. J'applique ensuite un premier fard à paupières qui s'appelle Satin Taupe de chez MAC, qui est un taupe avec un petit pinceau. Je vais le poser en tapotant plutôt vers le coin externe de la paupière parce qu'au coin interne je vais mettre autre chose. Et pour le coin interne, alors je vais mettre un fard clair qui s'appelle Orb et je le mets souvent en touche lumière. Et là on va le mettre justement au coin interne de l'œil avec un autre petit pinceau un peu plus pointu parce qu'on va vers des zones un peu plus précises.
Et s'il y a des petites chutes, comme vous voyez là, en dessous de l'œil, c'est pas grave. Vous prenez un pinceau kabuki et hop, d'un coup, c'est loin. J'estompe ensuite avec un 217 de MAC, donc les bords de ce que je viens de poser. Juste les bords, juste pour adoucir. Donc le 217, pour ceux qui ne savent pas, c'est un estompeur. Je viens ensuite poser un fard cuivré que je trouve magnifique dans le creux. Donc dans le creux. Et j'en mets aussi au coin externe de l'œil. Donc dans le creux. On n'a pas toutes les mêmes creux de l'œil, malheureusement. Moi j'ai des petites paupières, j'ai pas de chance. C'est vrai que ça donne magnifique sur les filles qui ont des grands yeux. Je trouve ça magnifique. Et un peu plus facile du coup. Donc je fais des mouvements de balayage. Voilà. Et je remonterai la couleur un tout petit peu pour pouvoir l'estomper ensuite avec le même pinceau que tout à l'heure. Voilà, quand j'estime que j'ai mis assez de couleur, je reprends le 117 et je viens estomper tout ça pour que les couleurs se fondent. Je prends maintenant un fard plutôt mat, noir, qui s'appelle Carbone, toujours de chez MAC. Ouais, bon, il a quelques brillants, mais c'est franchement léger. Je prends un tout petit pinceau, parce que je vais surtout travailler en externe. C'est pour donner un peu plus de profondeur à la couleur que je viens de mettre. Donc je vais vraiment y aller mollo, parce que le but, c'est pas d'avoir un smoky non plus. Donc voilà, j'en mets vraiment au coin externe et un petit peu au début du creux, pour ensuite l'estomper avec le 217. Je reprends ensuite mon satin taupe du début que j'ai posé en premier et je vais en remettre un peu au milieu de la paupière parce que je trouve qu'il s'est un petit peu barré à force de mettre de la couleur. Donc je viens juste le rehausser un petit peu pour faire un joli dégradé. Donc effectivement pour apporter la touche lumière, donc en dessous du sourcil, je vais prendre un autre pinceau et je vais reprendre le même fard que j'ai pris au début pour faire le coin interne de l'œil, donc qui est le fard Orbe de chez MAC, et je vais le mettre en dessous de mon sourcil avec un petit pinceau un peu fluffy. Donc on le pose en dessous du sourcil. Et après on va estomper de nouveau avec le 217 pour faire un joli dégradé. Et que ça fasse une jolie touche lumière. Ensuite je prends un petit pinceau crayon. Ouais. Voilà, un petit pinceau crayon et je vais faire le ras de cils inférieur de l'œil. Donc je vais prendre les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour la paupière et je vais aller dans l'ordre où elles ont été posées, c'est-à-dire du plus clair au plus foncé. Donc plus clair au coin interne, au milieu on va mettre le satin taupe. Et à l'externe, on va mettre d'abord le cuivré en repassant par-dessus avec un peu de carbone
pour que ça fasse le raccord. Donc j'ai fait mes sourcils hors caméra parce que mes cils hors caméra parce que je pense que tout le monde sait mettre du mascara. Donc ensuite je vais faire un peu mes sourcils. Donc j'ai pris un petit pinceau biseauté. Le fard que j'utilise c'est le fard Coquette de chez MAC et j'essaye de redessiner un petit peu mes sourcils. Je sais, j'ai pas les sourcils les plus beaux du monde, mais on fait ce qu'on peut. Petit à petit, je pense que je vais arriver à les avoir jolis. Mais pour l'instant, je suis obligée de mettre un peu de fard pour qu'ils soient un peu plus prononcés et un peu plus dessinés. Que serait un maquillage sans blush? Celui-ci, c'est le Peaches de chez MAC. J'en ai qu'un du reste. Je prends un pinceau à blush de chez Real Techniques toujours, qui est très fluffy et très agréable. J'en prends un petit peu beaucoup. Attention, souriez, vous êtes filmé parce que oui, le ridicule ne tue pas, mais on dit toujours qu'il faut sourire pour mettre le blush. Alors je vais le faire. J'enlève ensuite l'excédent de produit et je vais repasser sur mon blush pour bien le fondre avec le reste du teint. Et maintenant un petit coup de crayon colle dans la muqueuse. Celui-ci c'est le Féline de chez MAC. Ensuite, grande première, crayon à lèvres pour moi. Un peu d'indulgence, c'est la deuxième fois de ma vie que j'utilise un crayon à lèvres. On va voir ce que ça va donner. Ça va, je pense qu'il y a pire. Maintenant, je prends un rouge, un magnifique rouge mat. Je tiens à préciser qu'il est mat. C'est un rouge à lèvres de la collection Transmat, je crois, ou Rétromat plutôt, pardon, de chez MAC. J'ai pas pu faire le zoom, mais le nom c'est le Ruby Woo. Le Ruby Woo, et c'est un rouge absolument sublime. Alors je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui aime porter du rouge, mais franchement des fois j'ai juste envie de dire oser parce que ça cartonne. Et je vais prendre ensuite la brume fixante, rafraîchissante de chez MAC, la Fix Plus, et je vais m'en sprayer sur le visage pour que ça tienne toute la journée. Merci d'avoir regardé ma vidéo les filles, et je vous fais plein de gros bisous, et j'espère que ça n'a pas été trop long. Ciao ciao!